Bonjour, bienvenue à tous. Alors, on est ravis de vous accueillir pour cet atelier sur la thématique du plan nettoyage et de désinfection destiné aux boulangers et aux pâtissiers. On va attendre quelques secondes, le temps que tout le monde puisse se connecter, et on va partir pour 30 minutes ensemble sur cette thématique des plans nettoyage et de désinfection. J'en profite, cet atelier est interactif, vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat et il va y avoir également des sondages tout au long de l'interaction, donc n'hésitez pas à répondre en bas à droite sur les deux petites icônes. On va démarrer. Alors, donc aujourd'hui, on est réunis ensemble pour travailler, vous aider à mettre à jour, construire votre plan de nettoyage et désinfection, principalement en boulangerie et pâtisserie. Comme vous l'a dit Steven il y a quelques secondes, pour poser vos questions, vous pouvez utiliser le chat en bas à droite, en cliquant sur la bulle de chat. Et on vous posera 4 sondages pendant l'atelier qui se trouveront dans la partie sondage. Donc répondez-y, ça nous permettra, nous, de mieux orienter notre discours et de répondre à vos questions correctement. Et restez bien jusqu'à la fin de l'atelier, puisqu'on va vous envoyer des liens et donc des petits cadeaux à télécharger pour que vous puissiez faire votre plan de nettoyage et de désinfection très facilement. Alors, le programme de l'atelier va durer 30 minutes. On aura 15 minutes de questions-réponses à la fin. Durant cet atelier, on va vous aider à créer votre plan de nettoyage et de désinfection. On va faire un petit focus produits d'hygiène avec notamment notre partenaire Solipro et Colomba qui est avec nous sur cet atelier. On va vous présenter comment faire un plan de nettoyage et de désinfection digital avec Octopus HACCP depuis une application sur votre smartphone ou une tablette. On va ensuite vous transmettre les documents pour votre PND et on va répondre à toutes vos questions à la fin de cet atelier. Donc, les intervenants, moi, je suis Gwenaëlle Averti, je suis la cofondatrice d'Octopus HACCP. Je laisse Najwa se présenter. Moi, je suis Najwa Vidal et je suis la référente qualité chez Octopus HACCP. Et bonjour, moi, je suis François-Xavier et moi, je suis commercial chez Octopus. Bonjour à tous, moi, je suis Colomba et je travaille chez Solipro. Donc, on a une experte produits d'hygiène aujourd'hui avec nous. Merci Colomba d'être venue. Avec plaisir. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais passer la parole à Najwa qui va vous expliquer un peu pourquoi nettoyer et désinfecter avant de réaliser son plan de nettoyage. Donc, comme vous le savez déjà, le nettoyage et la désinfection vont permettre d'éliminer tous les micro-organismes, enfin pas tous, pas à 100%, mais la majorité des micro-organismes pathogènes. Pour rappel, un micro-organisme, donc ça va être un organisme vivant, invisible à l'œil nu. Et pathogène veut dire donc qui peut provoquer des maladies. Donc les plus fréquemment trouvés en boulangerie, donc on va voir la salmonelle, les staphylocoques dorés, les levures et moisissures, les bacillus et finalement les listeria. Ils peuvent venir de plusieurs origines, donc ça peut venir de l'être humain, mais aussi des produits qu'on utilise de base, donc les matières premières. Hop. Donc, les objectifs du plan nettoyage. Déjà pour commencer, est-ce que vous possédez déjà un plan de nettoyage et désinfection à jour? Donc on va faire un petit sondage dans la partie chat. Vous pouvez répondre directement par oui ou non. C'est dans la partie sondage, vous cliquez sur sondage et vous pouvez répondre, c'est en temps réel. Ouais. Donc, il faut savoir que déjà le plan de nettoyage et désinfection, c'est une obligation réglementaire. Donc on est obligé d'avoir un plan nettoyage dans son établissement. L'objectif, ça va être d'organiser et de planifier toutes les actions de nettoyage et désinfection des surfaces en contact avec les denrées alimentaires afin d'éliminer tout risque de danger. Donc, ça peut être des dangers physiques, biologiques, mais aussi chimiques. Et il faut savoir également qu'environ 47% des toxi-infections alimentaires collectives, connues plus au nom de TIAC, sont liées à une contamination par les équipements, d'où l'importance donc du plan nettoyage. Okay. Pour faire un peu la différence entre le nettoyage et la désinfection, donc, premièrement, on commence toujours par le nettoyage qui est la propreté visuelle. Donc, la première étape, c'est le déblayage. Donc, c'est enlever un maximum de matière organique avant l'application du produit de nettoyage. Ensuite, on fait l'élimination des souillures et des résidus alimentaires sur un support
avant bien sûr de désinfecter. Donc la désinfection, c'est la propreté microbiologique. Donc c'est ce qui va nous aider à éliminer tous les micro-organismes dont on a parlé un peu précédemment. Et l'étape finale, donc c'est le rinçage, la propreté chimique. C'est ce qui va nous aider à éliminer les résidus des produits chimiques qu'on a utilisés pour le nettoyage, mais aussi pour la désinfection. Quelles sont les obligations concernant le plan nettoyage? Déjà, la première des choses, comme on vient de le dire, c'est d'avoir son plan nettoyage établi. La deuxième, ça va être de consigner, de suivre le plan nettoyage pour les tâches non quotidiennes. Donc, toutes les tâches qui sont à faire pendant la semaine, le mois, le trimestre. Ensuite, il faut obligatoirement adapter les produits d'entretien. Donc, il faut que ce soit des produits professionnels. Et également, il faut avoir les fiches techniques et fiches de données de sécurité pour chacun de ces produits. Et pour finir, on est obligé de contrôler la qualité du nettoyage effectué. Donc, c'est l'autocontrôle visuel. Alors, pour créer un PND, il est obligatoire de respecter 6 points. Le premier, ça va être la question, c'est ouf, donc c'est les zones à nettoyer. Le deuxième point, quoi? Le matériel, les surfaces. Le troisième, c'est la fréquence du nettoyage. Ensuite, on va voir le comment, donc quel mode opératoire et quel matériel de nettoyage. Ensuite, avec quoi donc le produit utilisé, la dilution par exemple, le temps de pause. Et pour finir, la fiche d'enregistrement et le personnel en charge. Donc là, on retrouve un exemple de fiche d'enregistrement. D'ailleurs, celle-ci vous sera offerte à la fin du webinaire. Donc, vous allez pouvoir la récupérer pour l'adapter un peu mieux dans votre établissement. Et là, on va voir un peu plus en détail chacun de ces petits points. Donc, la première des choses, les zones, il faut obligatoirement les identifier. Donc, toutes les zones du travail, que ce soit le laboratoire, le fournil, la réserve, les chambres froides, les chambres de pousse, la fermentation, la boutique, etc. Mais vraiment définir toutes les zones de l'établissement. Ensuite, dans chaque zone, il va falloir lister toutes les surfaces ou le matériel. Par exemple, le sol, les grilles, les murs, les portes, les plans de travail, les poignées de porte, les interrupteurs. Et le matériel également, donc le pétrin, les doseuses, les batteurs, le petit matériel, les balances, les enceintes froides, les caisses, les TPE, etc. Donc tout ce que vous utilisez quotidiennement et tout ce qu'il faut nettoyer et désinfecter. Ensuite, on a la fréquence du nettoyage. Donc, ça va dépendre en fait de chaque matériel utilisé ou de chaque surface, de sa fréquence d'utilisation. Si c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement dans la journée, donc ça va être une fois après utilisation. Donc, après chaque usage, généralement, c'est pour tout ce qui est surface et matériel sensible, les fouets, les spatules, les culs de poule, les bacs, les plans de travail, etc. Une fois par jour pour les choses moins utilisées, donc comme les sols, les grilles, siphons, les poignées de porte, les interrupteurs, les vitrines, les caisses. Une fois par semaine, tout ce qui est murs et portes, les enceintes froides. Et une fois par mois pour les étagères, les congélateurs et les hôtes. Et ces fréquences, bien sûr, sont indicatives et doivent s'adapter à vos habitudes de travail, à votre matériel également. Donc, il faut savoir si vous utilisez quelque chose un peu plus fréquemment qu'ici, tout simplement. Donc, on augmente la fréquence de nettoyage. Alors, le mode opératoire et le matériel. Donc, pour le mode opératoire, il est obligatoire de donner un peu plus de détails sur la méthode, tout simplement. Est-ce qu'on débranche avant si c'est un appareil électrique? Frotter, rincer, racler. Et puis, il faut lister le matériel utilisé, les brosses, les lavettes, les raclettes. Il faut faire attention au matériel interdit, comme les éponges, les raclettes en mousse, les serpillères, les chiffons réutilisables. Il faut savoir que c'est des nids à bactéries. Et surtout que le matériel utilisé, il faut le référencer également dans le plan nettoyage pour le nettoyer lui aussi et le désinfecter. Je vais laisser donc Colomba vous donner un peu plus de détails sur les produits d'hygiène. Ah, vous êtes en mute, Colomba. Merci, pardon. Oui, donc en effet, on va voir avec quoi on désinfecte. Il faut savoir que le désinfectant, c'est un produit biocide. Il doit contenir des substances actives autorisées. L'efficacité doit être passée par un passage de normes. Alors du coup, je vous présenterai ça tout à l'heure. Les normes, c'est toujours EN et des chiffres derrière, à chaque fois. Il faut qu'ils soient autorisés sur le marché. Les produits biocides sont sujets à la demande d'une autorisation de mise sur le marché et doivent être absolument contact alimentaire. Donc j'en profite ici pour vous dire que la Javel Pure n'est absolument pas contact alimentaire et n'a absolument rien à faire dans vos labos. Donc faites bien attention parce que si vous avez un contrôle, vous serez retoqué là-dessus automatiquement. Et puis, on doit avoir un étiquetage spécifique, ce qu'on va voir. Alors, en désinfection,
il y a 4 choses principales. La bactéricidie, où on va détruire des bactéries, style Escherichia coli, Listeria, dont on a listé rapidement les sujets tout à l'heure, qui peuvent être très dangereuses puisque c'est des bactéries qui peuvent entraîner la mort. Donc, c'est très important de respecter la bactéricidie. La levuricidie, on vient détruire les levures. C'est important dans vos métiers puisque vous travaillez avec des levures, donc c'est important d'avoir des produits qui sont levuricides. La fongicidie, on vient détruire d'autres levures, c'est des champignons en fait. Et puis la virucidie ne détruit rien, elle inactive les virus, mais on ne sait pas encore détruire les virus avec des produits biocides. Et quand on sait ça, qu'il y a 4 spectres du coup en désinfection, on se dit ok, mais c'est quoi la suite? Il y a quelque chose d'important à respecter, il y a 4 points en fait importants à respecter. Le premier point, c'est la température d'utilisation du produit. Si on vous dit que c'est 20 degrés, il ne faut pas mettre l'eau ni plus froide ni plus chaude pour que le produit soit efficace. Ensuite, il y a l'action mécanique. Est-ce que vous allez devoir frotter? Est-ce que vous allez devoir laisser agir? Est-ce que vous allez devoir utiliser le produit en centrale de dilution, etc., etc. La concentration du produit est également très importante à respecter. En effet, si on vous dit qu'un produit doit se diluer à 1,5%, si vous en mettez moins, ce qui va se passer, c'est que la désinfection ne va pas se faire correctement. Et que si derrière vous faites un prélèvement, il y a de grandes chances que vous retrouviez encore des résidus bactériens sur votre surface. A l'inverse, si vous en mettez plus, alors non seulement vous allez gaspiller du produit, parce qu'un produit désinfectant, c'est pas parce qu'on en met plus que ça désinfecte mieux, pas du tout. Donc, vous allez gaspiller de l'argent, mais en plus, quand on met trop de produits désinfectants sur une surface, bien souvent, en fait, derrière, quand on marche, notamment sur les sols, et vos chaussures ont tendance à accrocher, un peu scratch-scratch, c'est parce qu'en fait, il y a trop de produits. Donc voilà, surtout respectez bien la concentration de vos produits et puis c'est aussi un problème de coût pour vous, quoi. Et le temps de contact est aussi super important à respecter. Si on vous dit qu'un produit il est efficace en 5 minutes et que vous le laissez agir seulement 1 minute, de la même manière que si vous ne mettez pas assez de produit, en fait le produit ne sera pas efficace et n'aura pas ces actions désinfectantes qui sont annoncées sur les fiches techniques des produits. Donc c'est très important de respecter ces 4 choses-là. Ces 4 choses-là, elles doivent être absolument notées derrière tous les bidons et tous les flacons de vos produits et être renseignées sur les fiches techniques des produits. Je vais vous parler de normes juste après. En vous donnant un exemple, qu'est-ce que c'est que le tact? En fait, derrière les produits désinfectants, il y a souvent plein de petites lignes et puis on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je ne sais pas les lire. Je vais vous expliquer rapidement. Produits désinfectants, on voit toujours bactéricide, fongicide, levuricide, virucide, ce dont je vous parlais en préalable. Bactéricide, ça va du coup être le spectre d'activité du produit. Là, on se parle de détruire des bactéries. Ensuite, vous avez une norme, toujours EN et des chiffres. Retenez une chose, c'est qu'en désinfection, il y a 2 stades de normes. Donc pour les 4 spectres de la désinfection, il y a d'abord une norme avec EN et 4 chiffres, qui est assez facile à obtenir en fait. Le simple produit biocide va tout de suite avoir cette norme-là. Donc ces produits qui ont que les normes EN avec 4 chiffres ne sont pas forcément très efficaces. Et puis ensuite, vous avez le deuxième palier des normes désinfectantes où il y a 5 chiffres. Voilà, pas vous dire de retenir à chaque fois quel chiffre c'est, mais retenez que EN, 5 chiffres, vous avez déjà un produit de meilleure qualité, qui va aussi justifier parfois la différence de prix. Donc c'est aussi important de regarder ça. Quand on a cette norme-là, ensuite, c'est marqué à 1,5%. Alors, 1,5%, là, c'est le cas du coup de notre Soligerm Plus dégraissant désinfectant. Ça va dépendre effectivement de tous les produits. Chaque produit est différent. La concentration. On vous répète du coup entre parenthèses que 1,5%, ça veut dire qu'il faut mettre 15 ml de produit pour 1 litre d'eau utilisée. Ensuite, c'est écrit 5 minutes. 5 minutes, c'est le temps de contact. Ça veut dire qu'il faut laisser le produit agir 5 minutes avant de le rincer pour que l'action bactéricide se fasse. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, si vous ne laissez pas 5 minutes, si vous faites un prélèvement derrière, il y a de grandes chances qu'il y ait encore des bactéries qui soient sur votre prélèvement. 20 degrés, ça c'est la température à laquelle il faut régler l'eau pour utiliser le produit, puisque là en l'occurrence on est sur un produit qui se dilue et qui se rince. Et puis derrière vous avez toujours écrit conditions de propreté ou de saleté. En l'occurrence, notre Soligerm Plus, il a été testé en conditions de saleté. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que notre produit, il a été testé pour passer cette norme bactéricide EN 13697 dans les conditions en fait, de travail que vous avez dans vos labos.
Les conditions de propreté, c'est plus facile à obtenir parce qu'au préalable, on vient nettoyer la surface. L'action nettoyante, le fait de frotter, en fait, va déjà éliminer une partie des bactéries. Ça n'élimine bien sûr pas tout, évidemment, mais comme on se facilite la tâche, les normes sont plus faciles à obtenir. Donc, retenez bien que il faut en fait une concentration optimale. Vous allez voir parfois des produits du simple au double sur le marché en termes de prix. C'est sûr que si vous avez un produit qui se dilue à 1,5%, qui est 2 fois plus cher qu'un produit qui se dilue à 10%, au final, oui, le coût à l'achat, il est moins cher tout de suite, sauf qu'au coût à l'utilisation, vous serez beaucoup plus cher. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de savoir lire rapidement ces étiquettes-là parce qu'on peut rapidement s'y perdre. Et au final, pour vous, ça peut être aussi de l'argent, malheureusement, que vous allez jeter par les fenêtres, quoi. Donc voilà comment on peut lire une étiquette au niveau du tact. Chez Solipro, on a toute une gamme de produits qui est bactéricide, levuricide et virucide, donc toute notre gamme Soligerme, avec des désinfectants de contact qui sont sans rinçage, aussi bien pour la gamme que vous avez tout à gauche qui est EcoCert, ou celle un peu plus au milieu qui n'est pas écologique. Ce sont des produits efficaces en 1 minute. Ensuite, vous avez nos dégraissants désinfectants qui sont des produits qui se diluent et qui se rincent. Ces 6-là sont contact alimentaire. Ensuite, vous avez nos nettoyants et désinfectants qui s'utilisent hors cuisine parce que pas contact alimentaire, qui sont des spécifiques poubelles et sanitaires. Retenez bien que pour utiliser des produits dans vos laboratoires, il faut qu'ils aient le logo contact alimentaire. Ça, c'est vraiment super important. Et puis, ces fiches de données sécurité et fiches techniques, donc vous avez un exemple ici pour la fiche technique du Soligerme Plus, c'est des documents que vous devez avoir légalement en votre possession. Si les services de l'hygiène passent faire un contrôle, il faudra leur présenter. Donc vous avez 2 solutions. Octopus HACCP vous propose de les avoir toutes en ligne pour une solution de facilité. Et puis sinon, il faut les détenir en version papier, ces fiches techniques et fiches de données sécurité. Pourquoi ? En fait, c'est assez simple. Il faut que n'importe quelle personne qui rentre dans votre labo et qui commence puisse être capable d'utiliser ces produits qui sont quand même dangereux en sachant exactement comment l'utiliser de manière à être le plus sécuritaire possible. Et puis, la fiche de données sécurité, elle est super importante pour vous parce que s'il devait y avoir un accident de quelqu'un qui s'en verse dessus, qui en avale ou autre, il faut pouvoir avoir le numéro à donner au service anti-poison en fait, et vous avez le numéro à appeler également sur ces fiches-là. Donc c'est vraiment très important de les détenir. Colomba, sur le petit sondage qu'on vient de faire, on a pas mal de répondants qui nous disent qu'ils n'ont pas leur fiche tech ni leur fiche de sécurité et surtout qu'ils ne savent pas où les trouver. Est-ce que tu as 1 ou 2 conseils à partager pour comment est-ce qu'on fait pour trouver ces documents si précieux ? Oui, alors en ce qui concerne les produits Solipro, là vous avez le site internet qui est noté à l'écran, c'est www.solipro.fr. Toutes nos fiches techniques et toutes nos fiches de données sécurité sont accessibles absolument gratuitement en un clic et vous pouvez les télécharger, les enregistrer sur votre ordinateur ou les imprimer. Avec Octopus HACCP, du coup ces fiches techniques et fiches de données sécurité, vous les aurez dans votre outil, donc pas besoin d'aller les chercher à droite à gauche. Maintenant, si c'est d'autres produits, alors soit il faut demander à votre fournisseur de produits, si c'est Transgourmet par exemple, ils peuvent vous obtenir ces fiches techniques et fiches de données sécurité. Et puis voilà, si vous n'avez pas de commercial attitré, peut-être aller voir sur le site des fabricants. Normalement, c'est plus ou moins accessible en tout cas. Voilà. Merci Colomba. Merci. Avec plaisir. Et on va passer donc au dernier point qui est la fiche d'enregistrement et le personnel. Donc la fiche d'enregistrement, comme on peut le voir ici sur la photo, donc elle va comporter plusieurs éléments. Donc la première des choses, c'est les surfaces et les locaux à nettoyer, avec les zones bien sûr. La fréquence de nettoyage pour chaque surface et chaque partie tout simplement. Et puis les paraphes du personnel en charge du nettoyage. Donc c'est les petits carrés qu'on voit juste ici. Cette fiche de nettoyage va servir à prouver que le nettoyage et la désinfection ont bien été réalisés. Et pour la remplir, donc comme on vient de dire, tout simplement, on va paraffer. Donc la partie qui nous intéresse, tout simplement, si on a nettoyé cette première partie, donc on va paraffer à côté de la date, tout simplement. Et puis il faut savoir que les fiches d'enregistrement sont spécifiques à chaque établissement, donc on ne peut pas prendre bien sûr une fiche d'enregistrement lambda et l'appliquer dans notre établissement. Il faut bien sûr ajouter tous les éléments qu'on a dans notre laboratoire à nous. Hop.
Et puis, la dernière chose, donc les contrôles microbiologiques. Donc, il faut savoir que c'est obligatoire à être intégré dans le PMS, tout simplement, le plan d'autocontrôle. L'objectif, donc, ça va être de vérifier l'état microbiologique des surfaces, des matériels. Donc, ça va valider l'efficacité du plan de nettoyage. Donc, ce plan de contrôle microbiologique doit être déterminé avec l'aide d'un laboratoire agréé. Il est obligatoire lors de la première mise en place du plan de nettoyage pour valider justement son efficacité. Il doit être effectué donc une fois par trimestre, au minimum 2 fois par an. Donc bien sûr, ça va dépendre de la taille de l'établissement. Et vous pouvez également vous rapprocher des syndicats qui peuvent avoir quelquefois des partenariats avec certains laboratoires. Et il faut savoir qu'il faut conserver donc les résultats de ces analyses microbiologiques pendant une durée de 5 ans. Et puis, pour ne pas oublier les contrôles les autocontrôles visuels, comme j'avais mentionné tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment obligatoire d'une manière quotidienne. Merci Najwa. Merci. Alors, est-ce que vous auriez envie de passer au digital plutôt que de faire vos relevés de plan de nettoyage sur papier? Je vous mets un petit sondage et je vais laisser François-Xavier proposer la solution qui peut vous faire gagner du temps sur le plan de nettoyage et vous simplifier la vie. Exactement. Bonjour à tous. Du coup, moi, je vais vous parler un petit peu de l'application Octopus. Donc nous, en fait, en plus de ces fiches et de ces webinars qu'on organise, on propose aussi et surtout une application qui vous permet de faire tous vos enregistrements HACCP de manière digitale. Donc ce qui est bien, c'est que c'est une application qui va fonctionner sur tablette et smartphone. Et l'avantage aussi, c'est que si par exemple vous avez déjà les tablettes ou vous souhaitez utiliser votre propre smartphone, vous pouvez le faire directement. Après, si vous n'en avez pas, on peut vous en louer ou vous en vendre comme vous le préférez. De manière simple, Octopus, ça va vous permettre de faire tous vos enregistrements HACCP de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple pour vous. Je sais par expérience que parfois, ça vous paraît très compliqué et très chronophage. Le but, c'est vraiment qu'en quelques clics, ça puisse être réglé avec Octopus. L'intérêt de ça aussi, c'est que vous n'ayez plus besoin de stocker et archiver notamment toutes ces étiquettes qui peuvent vous embêter au quotidien et qu'en fait, tout soit centralisé directement dans l'application Octopus. Et ce qui est bien avec Octopus, c'est qu'aujourd'hui, on est connu des différents contrôleurs de la DDPP. Et donc, en fait, le but de ça, c'est que le jour du contrôle, vous remettez la tablette au contrôleur et on va pouvoir retrouver toutes les informations qui sont dedans. Donc, plus besoin de se dire, mince, où est-ce que j'ai mis telle ou telle fiche? Vous donnez la tablette et on retrouve toutes les informations. Ensuite, Octopus, on l'a vraiment construit sur 2 piliers. Donc, un, c'est l'application. Donc, on a vraiment à cœur de proposer l'application la plus simple d'utilisation possible. C'est-à-dire que c'est vraiment très peu de clics, c'est super simple d'utilisation. On travaille vraiment avec des clients qui sont très variés et chacun arrive très facilement à prendre en main l'application. L'autre avantage, c'est que l'application elle reste toujours fluide parce qu'elle fonctionne avec et sans connexion internet. Je me doute que dans vos labos, vous n'avez pas forcément le Wi-Fi partout, mais c'est pas grave. Il faut juste une connexion internet le matin pour charger les tâches de la journée et le soir pour les envoyer sur les serveurs. Et cette connexion se fait automatiquement. Entre-temps, vous pouvez travailler naturellement sans aucune connexion internet. Et le dernier point, n'ayez crainte, vos données sont à l'abri. On les sauvegarde pendant 5 ans sur des serveurs physiques qui sont basés en Île-de-France. Donc ce qui est bien, c'est qu'en plus, elles sont stockées en France. On n'est pas sur des clouds à l'étranger ou je ne sais où. Et le deuxième pilier qui est hyper important pour nous aussi, c'est le service. Et donc ça, en gros, ça se fait en 3 étapes. Première étape, ce qu'on va faire avec vous, c'est ce qu'on appelle le paramétrage sur mesure de l'application. Donc en fait, c'est là où vraiment on va intégrer toutes les spécificités de votre établissement. Donc par exemple, le nom de vos fournisseurs, de vos enceintes froides. On va aussi pouvoir intégrer, si j'ai vu dans les sondages que à peu près la moitié d'entre vous avaient déjà des plans de nettoyage, s'ils vous plaisent, vous pouvez nous les envoyer et on va les paramétrer à l'identique dans l'application. Donc on va intégrer chaque tâche, la temporalité, les produits d'entretien utilisés, la méthode et aussi les fiches techniques et les fiches de sécurité. Comme ça, vous aurez vraiment tout au même endroit. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on est là pour vous aider aussi et en fait, on vous envoie un petit formulaire qui est super bien fait. Du coup, comme ça, on va pouvoir le construire ensemble, ce plan de nettoyage. Donc ça peut être vraiment super utile pour vous. Ensuite, si vous en avez besoin, on peut aussi vous faire des formations. Donc c'est des formations en visioconférence qui durent généralement 1 heure où on va vraiment vous former à l'application de manière globale. Et après, en plus, ce qui est bien, on fait aussi des points de suivi avec vous et des points de suivi qui vont être faits notamment après les 15 premiers jours d'utilisation, après 3 mois, 6 mois. Et en fait, ces points de suivi sont hyper importants parce qu'en fait, on va pouvoir du coup suivre avec vous, savoir si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on fasse des changements de paramétrage. Notamment, ça peut arriver quand on fait le plan de nettoyage avec vous à distance, et à l'usage, derrière, vous allez nous dire, en fait, finalement, cette tâche, j'aimerais bien qu'on la supprime ou qu'on modifie la temporalité. Et ça, on pourra le faire de manière à ce que l'application colle parfaitement en fait, à vos habitudes et aux procédures que vous voulez mettre en place. Donc voilà un peu une liste des modules qu'on propose pour être en conformité.
Donc globalement, ce que vous devez faire, vous par exemple, c'est du contrôle à réception des marchandises. Donc ça, je sais que généralement, les gens n'aiment pas trop le faire, que c'est un peu contraignant, mais vous êtes garant de la chaîne du froid, c'est-à-dire quand vous recevez des produits sensibles, vous devez contrôler la température de moins un ou plusieurs produits. L'archivage des étiquettes, donc là, c'est hyper simple. Au lieu de les découper, simplement, vous les prenez en photo, elles s'archivent à la date du jour. On peut aussi imprimer des DLC secondaires, donc pour étiqueter tous vos produits entamés. Il y a les relevés de température des enceintes froides qui sont hyper importants. Donc là-dessus, nous, on a deux solutions. C'est soit vous allez les faire manuellement, donc c'est vraiment super simple avec l'application, ou encore mieux, on a des petites sondes comme ça, vous pouvez vous les coller dans les chambres froides, et à ce moment-là, les relevés de température vont se faire automatiquement jour et nuit. Donc comme ça, vous vous embêtez plus à les faire, et en plus, ce qui est top, c'est qu'on fixe des alertes avec vous. Donc, par exemple, si vous avez un frigo ou une chambre froide qui tombe en panne, vous allez recevoir un texto ou un mail qui va vous permettre de réagir avant de perdre votre marchandise. Et ensuite, en option aussi, le suivi de refroidissement, par exemple. Bien évidemment, le plan de nettoyage. Et pour terminer, ce qui est hyper important aussi, c'est le module document qui vous permet, par exemple, de stocker vos résultats d'analyse microbio et également tous les autres documents qu'on pourrait vous demander lors d'un contrôle. Ensuite, en termes de tarifs, c'est assez variable, mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est à partir et grosso modo 43 € par mois par établissement. Donc, si par la suite vous avez des questions ou quoi que ce soit, moi je me tiens à votre disposition pour vous faire une présentation ou une démonstration de la solution. Merci François-Xavier. Vous allez recevoir donc à la fin de cet atelier le document avec tous les liens pour télécharger les documents qu'on vous offre. Donc on vous offre un super fichier Excel construit par Najoie adapté aux boulangeries et pâtisseries pour faire votre plan nettoyage. Donc en fait il est pré-construit, vous aurez juste à supprimer les lignes qui ne vous conviennent pas ou en ajouter quelques-unes. 95% du travail est fait, vous aurez juste à l'adapter à vos besoins. On va vous envoyer une fiche de relevé type que vous avez déjà vue pendant la présentation pour votre plan de nettoyage, une affiche à imprimer pour le lavage des mains et le guide 2022 de la HACCP dédié à la boulangerie-pâtisserie, aussi réalisé par Najoie. Ce que je vous propose, c'est que maintenant on passe au temps des questions-réponses. Donc, je vous invite dans le chat à mettre vos questions. On va se faire un plaisir d'y répondre. Ça peut être des questions très techniques sur le dosage des produits d'hygiène, sur la mise à jour de vos plans de nettoyage, des questions plus générales. On sera un plaisir de vous accompagner pour trouver les bonnes réponses. On a déjà une question de Laura qui nous demande si on est accessible dans les DOM. Oui, on est aujourd'hui déjà présent Guadeloupe, Martinique, La Réunion, on est même dans les TOM à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie. Donc vous pouvez nous trouver là-bas, il n'y a aucun souci. Vous pouvez télécharger l'application. Est-ce que vous avez des questions particulières sur votre plan de nettoyage? Si on peut vous donner quelques conseils pour bien le mettre à jour, bien le créer si vous n'en avez pas. Alors, Laurent est en train de taper une question, on va attendre qu'il arrive au bout. Alors, les sondes. Donc, les sondes, en fait, c'est des sondes qui sont autonomes. Déjà, en fait, c'est la petite sonde que François-Xavier vous a montré, c'est quelque chose qu'on fixe dans les frigos. Elles sont autonomes, elles ont une batterie à l'intérieur, donc il n'y a pas besoin de percer, il n'y a pas de fil, etc. Et ces ondes sont reliées en ondes radio à un petit hub qui, lui, est connecté en 2G, en fait, ou en 3G, au réseau GSM, et l'abonnement GSM est déjà dedans. Donc, en fait, vous mettez juste la sonde dans le frigo, et cette sonde envoie ces données au hub, et le hub les transfère à Octopus. Après, il y a un système un peu complexe qui vous permet d'être alerté en cas de problème. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Grosso modo, ces sondes, si vous pouvez capter avec votre portable, votre mobile, ça marchera dans votre cuisine. Le hub fonctionne. Et si vous avez des problèmes de 2G, en fait, les hubs sont aussi connectables en Wi-Fi. Donc, on peut aussi le connecter sur votre réseau Wi-Fi et ça passera par votre système Wi-Fi. Est-ce que tous ceux qui n'ont pas de plan de nettoyage sont à l'aise pour le créer aujourd'hui? J'ai vu qu'il y en avait 6 ou 7 qui avaient répondu ça. Est-ce que vous avez tous compris comment il faut le faire en partant des zones, puis des surfaces, les fréquences, etc. Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, il y a Margot qui nous a posé une question et Juliette aussi sur le chat. Ouais. Alors, Margot nous demande, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos concernant l'application? Avec grand plaisir. Ce que je vous propose, c'est qu'après l'atelier, François-Xavier vous recontacte, puisse échanger avec vous directement
pour comprendre quels sont vos besoins. Après, vous avez aussi notre site web sur lequel il y a énormément d'informations. Juliette nous pose une question sur les sondes. Donc, je te laisse répondre, François-Xavier. Alors, Juliette, non. Les sondes ne font pas partie de l'abonnement à 43 €. L'abonnement à 43 € par mois, c'est sans matériel. Mais après, bien sûr, moi, je me tiens à vos dispositions pour échanger avec vous et qu'on puisse bien savoir déjà combien de sondes vous avez besoin et un peu de comment est-ce qu'on pourrait vous accompagner. Alors, question de Laurent. Est-ce qu'on propose des prestations d'audit pour vous aider à établir, améliorer notre PND? Non, pas au sens d'un audit, c'est-à-dire qu'on ne fait pas déplacer quelqu'un sur vos sites. Par contre, si vous avez besoin de conseils, quand vous travaillez avec nous, on a nos équipes. Par exemple, Najwa est référente qualité, elle est experte sur le sujet. On peut vraiment vous aider à mettre à jour votre plan de nettoyage et avoir quelque chose qui corresponde à la réglementation et qui soit dans les bonnes pratiques de votre profession. Donc, nous, on a vraiment l'habitude. Aujourd'hui, on a plus de 2000 clients qui travaillent avec nous. Donc, on a vu passer quelques centaines, voire quelques milliers de plans de nettoyage dans nos services. Donc, on sera à même de vous conseiller. Et ce n'est pas un audit en tant que tel. Est-ce que je peux ajouter Oui. quelque chose, Gonel? Vas-y, Colomba. Au niveau de ça, si vous passez du coup par Transgourmet et avec les produits Solipro, ça c'est quelque chose qu'on fait chez Solipro. En fait, moi je me déplace, mes collègues aussi, sur toute la France, pour vous aider à identifier justement tout ça dans vos cuisines et vos laboratoires. Merci, Colomba. C'est une prestation qui est payante ou qui est offerte? Non, pardon, c'est offert. C'est une prestation gratuite. Très bien. Alors, on a une question de Cathy qui nous demande quelles sont les normes HACCP pour le nettoyage des congélateurs. Alors, il n'y a pas de norme en tant que telle. La norme, c'est vraiment un truc réglementaire particulier. Donc, il n'y a pas de norme déjà HACCP, c'est une réglementation. Mais il n'y a pas de norme sur le nettoyage des congélateurs. La réglementation ne dit pas tous les combien il faut nettoyer un congélateur. Ça dépendra de votre usage, le congélateur. Une chose est sûre, c'est qu'il faut absolument le dégivrer régulièrement. Certains auront besoin de le dégivrer tous les mois. D'autres, ce sera plus fréquent, d'autres, ce sera moins fréquent. Ça dépend de votre taux d'ouverture. Est-ce qu'en fait, est-ce qu'il y a du givre qui s'accumule ou pas? Et au-delà du dégivrage, le nettoyage dépendra aussi de comment est-ce que vous stockez vos denrées à l'intérieur. Et vous devez faire un nettoyage régulier, mais la réglementation ne dit pas si ce nettoyage régulier doit être lié tous les trimestres, tous les 6 mois, tous les ans. À minima, on vous conseille quand même de les nettoyer tous les trimestres, mais ça dépend vraiment de votre utilisation. Marion demande une question pour Colomba. Est-ce que vos produits Solipro sont distribués seulement par Transgourmet? Non, pas du tout. Vous pouvez les trouver chez d'autres distributeurs tels ProApro, Métro, Promocash et d'autres encore. En boulangerie-pâtisserie, on travaille notamment avec le réseau PAC Europe. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, Elisabeth a une question pour nous. On attend la fin de la question d'Elisabeth pour la partager avec vous. Alors, question d'Elisabeth. Pour la plonge, est-ce que les lavettes réutilisables sont autorisées? Alors, ça dépend de ce que vous appelez réutilisable. Et je vais laisser Najwa préciser ce sujet des lavettes. Oui, donc comme on a dit tout à l'heure, les lavettes réutilisables, je pense que c'est des lavettes que vous allez utiliser, etc. C'est possible de les réutiliser, donc c'est autorisé, sauf que, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut bien les intégrer dans le plan de nettoyage, il faut bien les nettoyer et le signer et les désinfecter. Et ce qui est important pour les lavettes aussi, c'est qu'une lavette qui passe à la plonge ne finisse pas au sanitaire pour revenir sur les plans de travail. Donc, théoriquement, vous devez avoir des couleurs de lavette. Et ces couleurs permettent en fait de différencier les zones dans lesquelles vous allez les utiliser. Et ce qui est extrêmement important, c'est de se dire qu'une couleur ne change pas de zone pour qu'on soit sûr de ne pas faire d'erreur. Et l'objectif, évidemment, c'est de ne pas faire des contaminations croisées sur les micro-organismes d'un lieu à un autre, et surtout de les laver et de les désinfecter entre chaque usage. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Elisabeth?
Ok, super, très bien. Eh bien, je vois qu'on arrive à la fin des questions. Si vous en avez une autre, c'est le moment. On se fera un plaisir d'y répondre. Sinon, vous pourrez revoir cet atelier en replay, puisqu'on va vous le renvoyer, et télécharger tous les documents. Si vous avez d'autres questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter en direct, que ce soit Colombat, chez Solipro, toute l'équipe Octopus, HACCP. On se fera un plaisir de vous accompagner sur les problématiques HACCP. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée à tout le monde.